On va faire le tour des grands festivals et aujourd'hui, direction Aix-en-Provence, le rendez-vous des amateurs d'art lyrique. C'est déjà la 67e édition où se sont rendus nos envoyés spéciaux Estelle Martin et Guillaume Gouet. Merci à vous. C'est la sensation de ce festival d'Aix-en-Provence. Patricia Petitbon et Philippe Jarouski, les deux stars du lyrique français, forment un couple torride dans Alcina. L'opéra d'Handel prend une dimension sensuelle, je dirais même érotique, dans cette nouvelle production mise en scène par Cathy Mitchell. D'orgasme lyrique en scène de bondage, la metteur en scène britannique transforme en un tour de passe-passe et grâce à un décor ingénieux, la plus rousse des sopranos françaises en vieille sorcière. Quant au contre-ténor Philippe Jarouski, il devient un homme au pied. On me fait tout. Je n'allume pas ma cigarette, je ne m'habille pas. Donc c'est effectivement comme ça. Et on pourrait dire d'ailleurs littéralement que Alcina a complètement castré chez Ruggiero toute velléité de, effectivement, de combat, d'activité, de choses comme ça. Ces deux femmes, ces deux sorcières, que ce soit Alcina ou Morgana, se sont créées une barrière vis-à-vis des hommes. Une barrière un petit peu illusoire, c'est-à-dire qu'elles ne veulent absolument pas tomber amoureuses d'un homme. Et finalement, elles vont être prises à leur propre piège. C'est une vision anti-patriarcale de l'œuvre. Toutes les femmes qui sont libres, sexuellement libres dans la littérature, la musique, sont toujours punies. Elles en arrivent à s'enfermer elles-mêmes dans des cages en verre. C'est ce que voulait montrer Cathy, la metteur en scène. Cette nouvelle production nous interroge sur l'image de la femme. Quand décide-t-on qu'une femme est belle? À partir de quel âge ne l'est-elle plus? Des questions qui rendent encore plus émouvantes nos deux magiciennes, Alcina et Morgana. Des préoccupations qui paraissent très lointaines pour la jeune Jolanta. C'est l'héroïne du dernier opéra de Tchaïkovski, une œuvre très peu montée qui est présentée ici, au Grand Théâtre de Provence. Le compositeur russe a écrit ce conte juste avant de mourir. Cette petite conte de fées, c'est son note de suicide, mais également, comme Mozart et son Requiem, une piste vers l'obscurité jusqu'à la lumière. Et il cherche une lumière pour une vie terriblement hantée par une honte monstrueuse. La relation avec son neveu sexuel, homosexuel. Jolanta est une princesse, elle est aveugle, elle ignore tout de son handicap. Elle va retrouver la vue grâce à un médecin arabe, un soufi, grâce à l'amour aussi. Peter Sellars nous livre une mise en scène d'ombre et de lumière. Il y a du Fritz Lang dans cette création très forte visuellement. Le metteur en scène américain réunit le temps d'une même soirée Jolanta et Perséphone, comme s'il y avait une filiation secrète entre Tchaïkovski et Stravinsky. C'est André Gide qui signe le livret de Perséphone et c'est une petite nouvelle de la comédie française qui incarne cette déesse grecque devenue la reine des enfers. Des rivières figées.
Cessez la fuite en pleurs des ruisseaux, et leur voix s'étouffer sous le gel. Iolenta découvrira la lumière et Perséphone va descendre au plus profond de l'obscurité. Donc forcément, elles sont miroirs, elles sont reflets, elles sont pas identiques, mais finalement elles deviennent inséparables dans l'esprit de Peter Sellars. C'est un orchestre parfumé. On n'attend pas ça chez Stravinsky. Ravel, oui. Stravinsky, non. Ce qui est incroyable, c'est une texture très douce, très délicate de Perséphone. Et ce n'est pas de Pierre Boulez, c'est vraiment autre chose. C'est une Stravinsky hantée par un conte de fées et par cette générosité et fragilité de Tchaïkovski à la fin. Et bien sûr, amour, amour, amour. Du théâtre chanté et dansé, 5 danseurs cambodgiens sont sur scène. Leur art a survécu au génocide. La beauté et la pureté de leurs gestes est comme une réponse aux Khmers rouges. En ces temps troublés, Peter Sellars propose un monde d'harmonie. Il rêve d'un nouveau sacre du printemps. Voilà, c'était Demandez le programme au Festival d'Aix-en-Provence.